C'est une grâce, non? De ressentir que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, nous interpelle et nous appelle à veiller. Nous appelle à considérer son plan, considérer sa volonté pour nous, la place qu'il veut que nous prenions dans son œuvre, la manière qu'il veut nous utiliser, qu'il veut nous mettre à part pour ce qu'il a prévu de faire au travers de nos vies. C'est une grâce, c'est un cadeau, c'est un privilège. Mais il est évident qu'il est plus facile de patifoler en écoutant cette petite voix qui nous dit « Prends ton temps. Pour l'instant, dors, reste tranquille. On verra demain. Demain, on verra ce qui se passe. » C'est facile, non? Que plutôt de considérer l'appel de Dieu, considérer la vocation de Dieu sur notre vie, et combien il veut nous réveiller, combien il veut nous emmener à prendre notre place dans son œuvre. Et c'est exactement la recommandation que notre maître nous a laissée lorsqu'il nous a exprimé la parabole des vierges, dont certaines sont sages et d'autres folles. Et vous avez remarqué que Jésus n'emploie pas de mots qui sécurisent ses disciples. Quand il parlait avec ses disciples, c'était des paroles dures, des paroles sèches, des paroles qui interpellaient. Pourquoi? Parce que il savait ce qui allait arriver devant. Il savait à quoi ses disciples allaient faire face. Et il voulait les préparer pour cela. Il ne voulait pas faire des gens mitigés, des gens tièdes. Il voulait emmener à ses disciples à être prêts pour ce qui allait arriver, faire face à l'adversité, face au combat. Comme des soldats qui sont prêts à la guerre. Et pas des personnes qui sont dans leur fauteuil en train de s'endormir, en train de dormir dans leur laxisme, dans leur sécurité. Mais il voulait les emmener à se préparer à devenir des vrais disciples, des personnes qui soient armées, des personnes qui parlent de lui, qui reflètent sa vie, qui reflètent son cœur, qui reflètent ses sentiments. Et le Seigneur connaît bien notre cœur. Le Seigneur connaît le cœur de l'homme. En effet, l'être humain est rapide pour oublier le premier amour que Dieu a éveillé en lui. Moi, je connais qui d'entre nous ne connaissons pas des personnes qui ont été saisies par Dieu, qui ont été bouleversées par Dieu et qui se sont endormies. Même nous-mêmes. Et c'est sûr qu'il y a des périodes de notre vie où nous sommes laissés aller, où nous avons laissé le monde quelque part nous endormir, nous emmener à faire des compromis, à perdre la vision, à perdre le premier amour, perdre le zèle. Le Seigneur veut réveiller ce zèle en nous. Le Seigneur veut nous emmener à prendre position, à vraiment lui faire confiance, totalement confiance, pour pouvoir être des instruments utiles entre ses mains. Car l'être humain est rapide pour oublier le premier amour que Dieu a éveillé en lui. En effet, si nous sommes sincères, nous reconnaîtrons que nous sommes rapides pour nous refroidir. Et c'est dans ce sens que le Seigneur n'est pas tendre avec ses disciples. Et pour éviter que notre zèle se refroidisse, il est nécessaire de se positionner, autrement nous nous séduisons nous-mêmes. En effet, si à l'inverse de faire mourir les désirs de notre chair, nous acceptons de regarder des choses qui attristent le Saint-Esprit, obligatoirement nos cœurs vont se refroidir. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu ne va pas collaborer avec nous, il ne va pas nous encourager dans notre démarche, dans la direction dans laquelle nous prenons. Il va vouloir nous arrêter, il va vouloir nous emmener à nous ressaisir, nous emmener à parler à notre cœur et nous montrer que nous sommes en train de nous égarer. Parce qu'il veut que nous soyons utiles, il veut que nous soyons éveillés pour lui. Et un chrétien doit se comporter comme une sentinelle qui est à l'affût. Et si ce n'est pas le cas, il prend le risque de ne pas être suffisamment éveillé pour discerner quand l'ennemi arrive, quand les situations sont là, pour le détourner du plan de Dieu. Et l'emmener dans une attitude d'obéissance, comme l'épouse qui veut se garder pure pour l'arrivée de son époux. Par contre, il est évident que cela est possible parce que nous sommes sous la grâce de Dieu, au travers de la foi que nous plaçons en Jésus, en tant que le Christ. Mais faisons malgré tout attention, que nous aimions lorsque on nous berce par de belles paroles, même si par moments nous avons besoin, c'est vrai, nous avons besoin d'être encouragés. Des fois, nous avons besoin d'être consolés, d'être relevés, d'être affermis. Mais ce n'est pas un style, ce n'est pas une habitude. C'est quand vraiment on n'est vraiment pas bien et qu'on a besoin d'être relevé, d'être affermi. On cherche. Et le Seigneur répond
à notre désir. Je vais vous donner une image. Chacun court une course, non? Dans le monde, tout le monde court. On court tous vers un but. On a tous une motivation, un but à atteindre. Et nous n'avons pas besoin d'effectuer la course de quelqu'un d'autre, car nous remporterons le prix de notre course, mais pas la course de celui qui est à côté de nous. Chacun a besoin de remporter sa course, a besoin de finir sa course. Et c'est important de la terminer, car c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. De Timothée 4, 2, 5 nous dit « Ce n'est pas en vain si l'apôtre Paul exhortait Timothée à adopter certaines attitudes lorsqu'il partageait l'Évangile. En effet, il dit « Prêche la parole, sois zélé pour elle, proclame avec insistance ce message divin. Peu importe que l'occasion t'en paraisse favorable ou non, qu'il soit bien ou mal accueilli. Parle à la conscience de tes auditeurs, démontre, convainc, réfute les erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. Fais preuve en toutes circonstances d'une patience inlassable, car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Sous l'influence de leurs désirs et pour satisfaire leurs convoitises, ils se choisiront une foule de maîtres et courront de doctrine en doctrine au gré de leur fantaisie, ayant la démangeaison d'entendre des paroles qui chatouillent agréablement leurs oreilles. Ils se détourneront de plus en plus de la vérité et se rabattront sur des mythes. Mais quoi qu'il arrive, demeure à tous égards vigilant et circonspect. Garde, en toutes circonstances, le contrôle de toi-même. Sois prêt à passer par l'épreuve. Apprends à supporter la souffrance. Travaille à la propagation de l'Évangile. Donne-toi complètement à ton ministère. Acquitte-toi fidèlement de toutes ces tâches jusqu'à la fin. Après, nous allons aussi dans Tite 2, 14 et 15. « S'est-il pas livré lui-même pour nous afin de payer la rançon de toutes nos injustices et de nous racheter ainsi de l'asservissement au péché, en vue de se créer un peuple purifié du mal, qui lui appartienne tout entier et se passionne pour l'accomplissement d'œuvres bonnes. Voilà ce que tu dois enseigner. Comment il te faut encourager, corriger les gens. Parle avec une pleine autorité et veille à ce que personne ne te traite avec mépris. » L'apôtre Paul était lui aussi lucide, il connaissait l'être humain. Il savait que nous ne pouvons pas nous s'apitoyer sur nous-mêmes. Mais si nous souhaitons être de véritables disciples de Jésus-Christ, il fallait prendre le taureau par les cornes. Il faut affronter ce que nous sommes, nos manquements, nos lacunes, nos faiblesses. Il faut les affronter, il ne faut pas les cacher, il ne faut pas essayer de les ignorer. C'est une réalité, nous avons des manquements, nous sommes faibles. Quelque part, c'est une bonne chose, parce que comme ça nous emmène à dépendre de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'adopter une certaine discipline, un certain désir, une motivation dans notre cœur, comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 27, « J'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline afin de le réduire à ma merci. Je le maîtrise et le maintiens asservi, de peur qu'après avoir appelé les autres au combat et leur avoir proclamé la bonne nouvelle, je me trouve moi-même disqualifié. » Vous vous rendez compte qu'il parle que l'évangile, c'est un combat. Il ne parle pas d'un évangile de guérison, de bonté, d'amour, de quelque chose de paisible, que tout va bien se passer, Dieu va te bénir, Dieu va prospérer, tu vas guérir, ta famille va être délivrée, tout le monde va être sauvé. C'est pas ça le message de l'évangile. Il appelle un combat, l'évangile c'est un combat, parce que c'est un long combat contre la chair, c'est un combat contre nos désirs personnels, contre nos ambitions, afin de nous identifier à Jésus-Christ et revêtir Jésus-Christ. Et il ne faut pas se tromper d'évangile. L'état d'esprit de l'évangile, c'est un état d'esprit où dans une course, là Paul parle de course, où on prend une direction, on prend des décisions pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Donc ma conclusion, que désirons-nous demander au Seigneur? Une petite vie tranquille ou la grâce de pouvoir obéir aux directives du Saint-Esprit? C'est un choix. C'est un choix que nous avons besoin de prendre dans notre cœur, de rappeler l'appel de Dieu dans notre vie, le choix de Dieu de nous avoir mis à part pour un but précis, afin de le servir, afin d'être des exemples, des modèles, des gens qui représentent Jésus-Christ. On ne représente pas une religion, nous représentons Jésus-Christ, celui qui est mort,
celui qui a donné sa vie sur la croix, celui qui a livré son corps entre les mains des hommes pour qu'ils le crucifient. Et le Seigneur a dit clairement que celui qui est mon disciple doit me suivre. S'il ne porte pas sa croix, il ne peut pas être mon disciple. Donc c'est évident que Dieu attend de nous une réponse, une attitude de vouloir être son disciple, de le servir, de le représenter. Et pour cela, il faut qu'on accepte, quelque part, des fois, d'être réveillé, d'être secoué, d'être emmené à pouvoir nous disposer à réaliser la grâce de lui appartenir, de le servir, de pouvoir être mis à part pour son plan, afin d'avoir place avec lui dans son royaume. Oui, il faut être évident, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se séduire. La vie chrétienne, c'est une marche de combat. Pourquoi? Parce que le monde appartient aux malins. Et c'est obligatoirement, si dans notre cœur nous voulons refléter Jésus-Christ, il va nous mettre des bâtons dans les roues. Faut pas se leurrer. Faut pas se raconter des histoires. Et quelque part, c'est pour cela que Dieu veut nous équiper. Le Seigneur veut nous affermir. Il veut nous emmener dans une motivation, dans une vision, dans un plan où on veut accomplir sa volonté. On veut saisir ce qu'il a pour nous. Allons lui obéir, allons chercher à lui obéir, frères et sœurs. Allons compter sur sa grâce pour que son esprit nous aide à devenir de vrais disciples de Jésus-Christ.